Merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Vous allez partir toujours en suivant le cours d'eau parce que c'est ce qu'avait fait Joe. Hein. Donc il vous a dit qu'en suivant le cours d'eau, vous allez y arriver. Donc vous connaissez le chemin théorique. Donc vous n'allez pas tarder effectivement à arriver à cette fameuse place. Donc ça va vous mettre encore 2 heures parce que vous essayez de ne pas faire trop de bruit, etc. Par contre, une fois que vous arrivez à la place, vous voyez que vous n'avez pas de chance, vous n'êtes pas tout seul. Alors par contre, je vous demande le test de discrétion quand même. Et on a pris des précautions, puisqu'on le savait. Discrétion Un petit bonus. quoi. Après, vous saviez qu'il y avait effectivement quelque chose. Et donc on a un bonus, c'est ça? Vous pouvez vous rajouter un bonus en C'est efficacité. quoi comme bonus? On met Je peux pas le faire. 4. Oui. Ah bah non, mais Jack. T'as rajouté ton bonus? Ah, j'ai une excellente réussite. Avec une belle alignée de 6, 7, 7, 7, 7. Oh, Oh là là. Deux Double 10. Double 10. Ah non, mais alors là, Guillaume, au top du top. Hein. Ah oui, c'est... Ah oui. Donc vous arrivez, donc Jacques Auguste, vous savez même pas où il est, tellement il est discret. Je suis derrière Vous vous. savez pas où il est passé, donc vous ne le voyez pas. Ah bah oui, il a déjà. Alors déjà ce que vous voyez, quand vous arrivez en fait, déjà vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Il y a... Le feu est pas allumé, hein. Vous avez... Donc sur la gauche, vous voyez, il y a un petit regroupement de très très jeunes gens. Ils sont tous peints en bleu. Vous aviez un ou deux des guerriers qui étaient peints en bleu. Hein. Donc les jeunes de ce côté-là, ils sont vraiment tous peints en bleu. Alors que de l'autre côté, vous voyez, ça a l'air d'être plutôt des guerriers. Et eux, ils sont par contre avec des peintures de guerre un peu plus sur les joues. Donc ils ont plutôt des rayures, des choses comme ça, sur les joues. Et ils sont pas tout à fait au même endroit. Donc vous avez les 2 fameuses colonnes de pierre dont vous a parlé... J'ai bien tenu compte des échecs de la discrétion, mais en fait, ça va se dérouler après. Déjà, je vous décris la scène et après, on revient sur ceux qui ont loupé les tests de discrétion. Que vous sachiez un petit peu dans quoi vous mettez les pieds. Voilà. Alors, donc, quand vous arrivez, donc en plus ou moins catimini pour certains, vous allez voir, donc du côté gauche, vous voyez des jeunes gens, des jeunes garçons, qui sont regroupés sur un endroit, un petit peu isolé du reste de la foule. Parce que là, je vous en ai juste représenté quelques. Il y a bien une 50aine d'individus au niveau du volcan. Sur la droite, vous voyez des guerriers qui sont donc avec les peintures de guerre, avec des arcs, avec des lances et beaucoup de plumes. Et vous avez des femmes et des jeunes filles qui sont un petit peu à l'écart. Donc je ne vous les ai pas représentées, mais elles sont derrière les jeunes garçons. Vous voyez une espèce de créature qui s'avance entre les 2 piquets. Vous voyez un espèce de bec d'oiseau avec des ailes pleines de plumes. Et quand vous regardez mieux, vous voyez que dessous, c'est un homme qui porte une espèce de cape avec plein de plumes autour. Et il a un masque absolument hideux avec un gros bec d'oiseau, des espèces de yeux qui ont été peints de façon sanguinolente. Et vous voyez qu'il commence à entamer une danse autour d'un poteau, puis d'un autre poteau. Et au final, il a une espèce de grande lance qui est 2 fois plus grande que lui. Il va désigner un des jeunes garçons. Les guerriers vont entourer le jeune garçon et vont le ligoter au poteau de gauche. Au signal de l'espèce de chaman, vous allez voir tous les guerriers qui vont commencer à danser autour de ce jeune garçon en poussant des cris stridents et des cris de guerre. Et vous allez voir le premier qui va donner un coup de lance sur le jeune garçon qui est attaché. Ça va lui faire une estafilade sur le torse. Vous voyez que le jeune garçon essaye de toutes ses forces de tendre le torse vers les lances et de serrer les dents. Le 2e guerrier va passer pareil, une estafilade. Le 4e, etc. Et au final, la vingtaine d'hommes qui
qui sont en train de danser. À chaque fois, il y en a un qui va passer et qui va lui faire une estafilade. Vous voyez le jeune garçon qui doit avoir une douzaine d'années, qui peut-être 14 ans plutôt, qui ruisselle de sang et qui reste comme ça. Il n'a pas prononcé un seul son pendant tout le temps qu'a duré son initiation. Et là, vous voyez, il y a des ululements de la part des femmes. Et là, cette fois-ci, vous allez voir un troupeau de femmes qui va arriver autour du jeune garçon. Et puis, elles vont se reculer. Et il y en a une qui va commencer à danser de façon très lascive, en ondulant, en se rapprochant. Je ne vous ai pas précisé que les jeunes garçons étaient nus en dehors de quelques plumes dans les cheveux. Et vous allez voir au fur et à mesure que cette femme va commencer à se rapprocher de plus en plus du jeune garçon, qu'il va montrer des signes évidents de virilité. Et à ce moment-là, vous allez entendre une grosse ovation de la part des guerriers. Ils vont le détacher au-dessus de la flamme du volcan. Et ils vont le faire passer en fait de bras en bras pour qu'il soit au-dessus de la flamme du volcan. Et ensuite, ils vont le peindre avec les couleurs des guerriers. Donc, ils vont enlever un petit peu de peinture bleue et lui mettre des grandes traces blanches et rouges dessous les pommettes. Et vous voyez que le chaman pointe sur un deuxième garçon. Le deuxième garçon est attaché au poteau. La danse des hommes recommence. Et par contre, quand il y a un des hommes qui va lui donner un coup de lance, vous entendez un cri de douleur. Le sorcier arrête tout. Les femmes arrêtent de chanter. Les hommes arrêtent de danser. Le sorcier détache le jeune garçon avec un petit poignard rituel qu'il a. Il prend sa hache. Il lui éclate la tête. Et les hommes portent le garçon du côté de l'autre poteau, où il est attaché là. Sympa comme coutume. Et à ce moment-là, donc ceux qui ont été particulièrement discrets, donc à savoir Guillaume et Jack, en fait, vous vous étiez approchés de façon plus discrète et tout, sauf que ce que vous aviez pas prévu, c'est qu'il y avait une espèce de petite armée de singes qui était juste au-dessus de vous et qui ont commencé à vous bombarder de tout ce qu'ils avaient sous la main. Donc vous avez quelques pierres qui sont passées, quelques bouts de bois, jusqu'à ce que finalement ils décident de vous envoyer des gros fruits bien durs qui vous atteignent derrière le crâne. Donc là, Guillaume, qui était vraiment presque hypnotisé par ce spectacle-là, parce que tu n'avais jamais vu des coutumes comme celle-ci, et tu te prends un gros fruit derrière la tête et tu ne peux pas t'empêcher de retenir un cri de douleur. Et Jack en fait se redresse pour voir d'où ça vient, et à ce moment-là tu te fais bombarder par tout ce que les petits singes ont trouvé sur toi. Donc toi tu es debout, donc du coup bien visible, et Guillaume tu t'es pas encore relevé mais tu as poussé un cri. Donc là je mets mes mains derrière la tête pour essayer de calmer la bosse qui ne va pas tarder à arriver. Ok, donc par contre, je te rappelle que tu as fait un double chèque critique. Tout à fait, très cher. Alors, MJ. et donc, Jacques Auguste et Bastien ainsi que Eric, vous êtes suffisamment dissimulés et vous voyez les guerriers qui se précipitent vers vous, qui vous sortent en fait de votre cachette. Alors, vous pouvez essayer de résister. Oui, après, il y a une je vingtaine de résiste pas. guerriers qui arrivent vers vous, hein, Guillaume et Jack. Est-ce que... Non, Ok. bah moi non. Pas pareil. Donc, Moi, je reste caché. Ils m'ont pas vu, Eric, bah ils t'ont pas vu je encore. reste Si caché. tu veux rester caché, d'accord. Donc, ils vont vous empoigner tous les deux. Ils vont vous mettre au centre de la pièce. Alors, en voyant Jack, vous voyez Ouais. qu'ils ont un espèce de conciliabule. Après, Jack, toi, tu peux comprendre quelques mots. Pas tout, parce que c'est pas tout à fait ton dialecte. Et en fait, ce que tu comprends, c'est qu'ils sont partagés. Il y en a qui disent de toute façon, il n'est pas de notre tribu. En gros, on le met au feu, on le garde pour plus tard. Et puis il y en a d'autres qui disent oui, mais il est arrivé à la place sacrée, donc peut-être on devrait lui faire passer l'épreuve quand même. Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres, etc. J'essaie de leur parler. Tu peux. Je suis pas sûre que tu. Donc on considère non, j'ai que pas tu as de au moins 2 points pour toi. Oui.
Et ça serait avec l'expression. Ouais. Donc réussite de Et ça justesse. passe. Ok, donc t'arrives à te faire comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux leur dire exactement? Leur dire que je suis prêt pour passer l'épreuve. Ah, t'es prêt pour passer les points. Voilà. En commençant par celle des femmes. Ok, donc du coup, ils te dessapent complètement. Oui. Et ils vont t'attacher au poteau de gauche. Alors, par contre, Guillaume, je suis désolée, mais c'est ton double échec critique. Oui, Donc, mais en il n'y a fait- pas de problème. Je ne t'en veux pas. C'est pour alors- votre droite. C'est le poteau de droite, mais déjà, ils vont déshabiller Guillaume entièrement. Alors, Et là, il va si y je puis me avoir- permettre, on avait Guillaume était sous mes soins, hein, mais je sais, ça n'avait pas été défini notre histoire, donc voilà, j'avais proposé des choses, mais après, je sais pas jusqu'où ça a été entre les mains de Guillaume ou entre tes mains, Webfourmi, donc. Alors, le souci, c'est qu'ils vont déshabiller Guillaume entièrement, y compris les Compris, bandages les qui bandages. comprimaient le torse de Guillaume. Et en fait, Jack, qui est très près, et Eric et Bastien, et voilà, vous allez voir qu'en fait, Guillaume a quand même certains attributs qui ne semblent pas très masculins. Donc vous repérez tout à fait qu'elle a une poitrine quand même sacrément développée, que de toute évidence ce n'est pas un homme. Et là vous voyez que du coup il s'arrête et ils allaient la ligoter au poteau de droite à côté du cadavre, et du coup ils sont un peu embêtés, ils savent pas trop quoi faire, et finalement ils vont te lier les mains et ils vont te mettre du côté des femmes. Je les suis. Donc tu vas te retrouver assise au milieu des jeunes filles. Et avec il y a les femmes qui sont autour et qui étaient assises un petit peu en retrait au début de la cérémonie. Donc ils vont t'asseoir avec. Et puis ils vont te laisser là, avec les mains ligotées. Par contre, Jack, le chaman va recommencer sa mélopée et ils vont recommencer la danse. Qu'est-ce que vous faites les autres? Eh bien, moi j'attends la danse lascive. Pardon. Difficile D'accord. d'intervenir là, il y a tout le monde qui les regarde. Voyons voir, est-ce qu'on pourrait faire, mon cher Eric, une diversion Et comment? qui attirerait suffisamment de monde? Comment on pourrait faire? Parce que s'il n'y a que l'un d'entre nous qui se manifeste, il n'y a que les guerriers qui viendront à notre trace, mais il restera encore toutes les femmes, tous les enfants. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait, c'est que le volcan fasse un truc. Ouais. Ouais. Ou qu'on fasse Ouais, tomber, ça ou pourrait être qu'on fasse. On est quoi? On est dans le creux du volcan là un peu. Ouais, vous êtes... oui, en fait, c'est pas, vous Ouais. n'êtes pas au niveau du cratère, mais c'est un endroit en fait où il y a une ancienne coulée de lave qui fait qu'il y a toujours un petit peu de lave qui reste visible. C'est pour ça que c'est un faire endroit tomber sacré. quelque chose ou envoyer quelque chose qui ait un truc qui fasse un gros bruit de manière à ce que ça marque que. Ou alors Un coup de fusil? un coup de fusil. Ouais, mais ils connaissent le bruit des fusils puisqu'ils ont déjà affronté. On va leur faire peur. Ils vont tout de suite être sur la défensive et attaquer. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire mélanger à leur culte pour les effrayer ou leur faire retenir leurs gestes? Je coince, même si je me déguise, ça, je pourrais pas communiquer avec eux. Bah peut-être ouais, effectivement faire une comment dire, un show, enfin une représentation d'un peut-être un peu comme un chaman, comme le chaman est là-bas là, enfin celui qui est en plume là. Si on n'a pas mieux, Qu'est-ce qu'on a dans le stock là, dans le bazar. Des haches, on a tout pour la guerre, mais rien pour le reste. aussi, on peut aussi. Bon, on va se préparer. Sinon, on a un peu de mais poudre, on a peut-être une lampe à huile et poudre.
chose. Oui, peut-être pour le chaman Et déguisé. peut-être qu'au il moment pourrait où faire- voilà où Eric va peut-être, il peut se passer quelque chose, et ben on peut faire ça, on peut lancer un truc à un autre endroit de manière à ce que ça fasse écho d'un dieu qui parle ou quelque chose. Enfin, je sais pas, Bon, je pendant en que discute vous avec Jack. discutez- Oui, je réfléchis. Ouais, on réfléchit. Voilà, donc pendant que tous les deux vous êtes en train de discuter, et bah surtout les guerriers commencent à refaire leur danse, et cette fois-ci autour de Jacques. Et toi, il faut que tu fasses un test de résistance, parce qu'en fait, ils entaillent et tu t'aperçois qu'en fait ils ont des lances super aiguisées, et enfin ils coupent vraiment la peau quoi, enfin c'est pas pour faire semblant. Donc je te demande un test de résistance. Peut-être même qu'il y en a même certains qui essaient d'appuyer un peu plus, parce que voyons que... Réussite de justesse. Après, ils retiennent pas du tout leur coup, donc tu serres les dents et tu arrives à résister à la vingtaine de coups de lance. Donc vous, ça vous laisse un petit peu de temps pour vous préparer, mais pas tant que ça, hein, parce que leur danse, c'est pas quelque chose de très très long. Et en fait, vous voyez Jack qui a la poitrine couverte de lacérations au niveau du torse. Et donc le chaman donne un signal et du coup les femmes vont commencer à se lever et à danser autour de Jack. Alors là, je me demande bien ce que je te demande comme test en fait, tu De vois. vigueur, Là, de je suis en train de me dire, est-ce que je demande un test pas vigueur dans celui-là. Bon, on va considérer que la virilité de Jack ne peut être remise en question. Et donc, ça sera forcément un test réussi. Voilà. Un moment épique. Donc vous voyez, donc Jack, tu vois en fait une très belle femme, parce que ce sont que des jeunes femmes qui font ce genre de danse, et qui s'approche vers toi et qui commence à onduler du bassin, à tendre les bras vers toi. Alors elles sont très peu habillées, ces femmes, elles ont juste un tout petit pagne, une espèce de petite ceinture de corde tressée, avec, c'est juste fait en tressage. Donc on voit absolument tout. Et elles n'ont pas grand chose derrière, donc elle va commencer à carrément se frotter contre toi, tourner autour de toi, et la réaction ne va laisser aucun doute sur ta vigueur et ta bonne santé, et du coup les hommes vont t'acclamer, vont te détacher, et du coup il y a une des femmes qui va venir avec une espèce de graisse et qui va la passer sur tes blessures, et pour que toutes tes cicatrices soient bien visibles par la suite, tu vois. Donc ça va rendre ta peau encore plus noire sur les zones des cicatrices, et ils vont te mettre en fait au niveau du feu, et là tu vois, plutôt que de te porter comme ils ont fait pour les jeunes garçons, tu t'aperçois que sur la petite surface de lave, il y a des pierres qui sont posées. Tu as 3 pierres. Et en fait, ils te font signe d'y aller. Et en fait, tu dois traverser la lave en sautant de pierre en pierre. Brûlant. Donc là, c'est parce que tu n'es plus un enfant, tu dois bien t'en douter. Donc le test n'est pas tout à fait le même. Donc là, c'est le moment de bien préparer tes dés. Et là, cette fois-ci, c'est un test d'acrobatie avec de l'adresse. C'est chaud là. Tu transpires un peu parce qu'il fait très très chaud. Aussi, n'oublie pas que c'est vraiment un live de lave. Et une bonne réussite. Et une bonne réussite. Ça veut dire que non seulement tu y arrives très très bien sans faire tomber le moine gravier au niveau du feu, et tu t'en tires tout à fait de façon honorable. Donc tu seras acclamé, et tu pourras rejoindre les guerriers. Donc là, vous allez voir les autres, vous voyez Jack réussir. Donc par contre, Guillaume, puisqu'on va continuer à l'appeler comme ça pour l'instant. Donc Guillaume, tu vois que quand les femmes commencent à danser, en fait, elles t'emmènent plus ou moins dans leur danse. Donc c'est une espèce de ronde un petit peu rythmée, tout ça. Et puis donc t'es peut-être un petit peu embêté parce que déjà ils t'ont lié les mains et puis t'es un petit peu toute nue. Mais ils vont t'entraîner plus ou moins dans la danse, donc c'est très festif, et tu vois qu'en fait ils vont commencer à boire des alcools un petit peu. Donc c'est un espèce de liquide un petit peu blanchâtre, mais qui a vraiment un goût d'alcool. Et ils vont allumer l'énorme brasier qui avait laissé des traces. Et là, je vais voir de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites pour l'instant ?